information ce dimanche. Il s'appelle Klutse Iyawo, il est journaliste, le directeur du journal afriqueenligne.com. Klutse, bonjour. Bonjour Anita et salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce dimanche posés à la maison. Alors, deux sujets essentiels vont retenir notre attention durant cet entretien. Il s'agit d'abord de la sanction suite à la grève des enseignants, de ce syndicat-là qui a appelé à la grève, la FESEN, et également nous allons terminer avec l'arrestation de Jean-Paul Oumoulou avec les 4 charges d'accusation retenues contre lui. On commence par l'éducation. Alors, nous le savons tous, avec la grève des enseignants, l'autre semaine, ce qui a suivi, et maintenant une autre grève qui était programmée cette semaine, mais heureusement ou malheureusement, si on peut le dire, la grève a été suspendue. On espère que les protagonistes vont s'entendre. Alors, d'abord, ma toute première question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller en grève pour des primes de gratification? Ce n'est pas... Non, écoutez, quand on parle de primes de gratification, en fait, c'est une promesse faite donc par le gouvernement, les autorités togolaises, aux enseignants. Nous sommes d'accord. Bon, en fait, c'est vrai que l'expression gratifier n'est pour autant pas un droit, mais cependant, connaissant bien l'administration, les syndicats se sont rendus compte que s'ils font rien, peut-être ils n'auront même pas ça. C'est pourquoi ils veulent toujours se titiller un peu le gouvernement pour lui dire, mais écoutez, il y a une promesse non tenue. Tu vois? Voilà. Alors, pour une promesse non tenue, a-t-on besoin de laisser les enfants pour compte pendant 48 heures? En fait, c'est une menace au fait, que l'État pouvait gérer subtilement en discutant avec les syndicats. En fait, c'est une question. Souvent, que fait le syndicat? Mais quand il menace, il appelle souvent au dialogue. Et maintenant, c'est le dialogue. Hein. On a vu récemment la FESEN rencontrer les ministères, il y a eu des discussions. Mais c'est ça. Ah, il faut quand même comprendre notre pays, hein, comment ça fonctionne. Voyez-vous. Donc, juste un mouvement pour dire, ben, écoutez, hein, on attend notre gratification promise. Voilà, c'était tout. Et puis, malheureusement, ça a très mal tourné du côté de l'administration. Qui allait trop loin en suspendant ou bien en rétrogradant jusqu'à... Justement, par rapport à cette sanction-là, y a-t-il eu procédure de vice dans la décision du ministre? On peut dire que le ministre a été un peu dur. Oui, écoutez, visiblement, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas démettre collectivement 1200 personnes d'un seul coup. Ça ne se fait pas. Parce que même, c'est-à-dire que le ministre... Même si ces personnes-là ne respectent pas non, mais écoutez, avant d'en arriver là, il faut beaucoup de préalables. Hein, soyons pragmatiques. Voyez-vous, et je pense que en démettant 1200 pour des besoins destinés à profiter à tout un corps, mais il y a de l'injustice. Parce que le ministre Kokoroko, il a fait l'université, donc il sait ce que signifie tenir la craie, etc. Donc, retrograder parce qu'on veut un peu plus, je pense que c'est pas... Il sait aussi ce que signifie respecter les lois. Oui, on peut démettre peut-être 2, 3, 4, 5 personnes, aller jusqu'à 100, 200, 1000, 1200. Vous comprenez que ça se fait pas. C'est le nombre qui est enfreint à la loi. Oui, je pense très bien que le bon sens recommande quand même que le ministre se retienne et essaye un petit peu de... aujourd'hui, ça fera maintenant tâche d'huile. L'affaire, j'ai vu Asivito, il nous a envoyé un communiqué à la rédaction, on a traité, mais Asivito demande que l'OIT ou que le PNUD... ces entités aussi se mêlent de cette affaire parce que c'est pratiquement une affaire
qui peut faire jurisprudence, hein, parce que pour des revendications d'ordre syndical relatives au mieux-être professionnel, hein, et puis on se retrouve rétrogradé. C'est pas bien. Alors, j'essaie de comparer la situation à un fait terre à terre. Vous êtes responsable du site d'information afriqueenligne.com. Votre rédacteur en chef, il veut aller en grève, c'est tout son droit. Bien sûr. Mais il ne vous avertit pas, il part. Et votre rédaction s'est retrouvée dans des pétrins, si on peut le dire ainsi. Oui. Vous savez, l'absence d'un rédacteur en chef. Bien sûr. Dans une rédaction. Bien sûr. Sans avoir demandé une permission, mais sans avoir informé. Est-ce qu'à son retour, vous allez l'accueillir les bras ouverts, bienvenue, cher collaborateur? Écoutez, il y a d'abord la hiérarchisation aussi des sanctions. Hein, les sanctions hiérarchisées. Il y a avertissement, mise à pied, et puis exclusion ou licenciement. Est-ce que il est à son premier acte ou bien il est récidive? Donc si récidive, ça peut aller à une mise à pied ou bien au licenciement. Donc il y a quand même la hiérarchisation des sanctions. Mais là, ils ne sont pas licenciés. Hein. Bien sûr. Écoutez, oui, Anita. Vous n'avez plus le titre de directeur. Bien sûr. Vous savez, au Togo, c'est d'abord une promotion. Il y a des gens qui ont commencé avec la CREI pendant 10-15 ans et puis sont nommés directeurs. Donc, quand on est directeur, la tâche est un peu plus allégée parce que en tant que directeur, c'est comme chef du personnel. Vous voyez déjà, donc tu supervises l'action de du personnel, etc. Donc, maintenant, ce sont des postes qui sont obtenus après de nombreuses années d'expérience dans la profession. Maintenant, si du coup, pour une affaire, soyons pragmatiques, pour une affaire d'ordre syndical, on veut tout juste un peu plus bien qu'une personne soit tenue et on doit retourner maintenant la CREI. Je pense que c'est humiliant et on ne peut pas prendre cette décision. On peut à la rigueur leur sanction au niveau du salaire, on dit bon écoutez, on vous coupe le salaire ou bien quelque chose, bien non, je donne l'exemple. Attends, oui, écoutez, c'est une sanction aussi, hein, c'est une sanction. Il y a autre que de vouloir rétrograder. Alors, l'individu se sent un peu humilié parce que l'enseignant qui tient la quelqu'un, peut-être qui est débutant. C'est vrai aussi, hein, aujourd'hui c'est moi qui donne des ordres et demain mais écoutez, oui. On vient me donner des ordres. Oui, la vie est ainsi faite. Oui, la vie est ainsi faite. Mais si c'est pas, même Kokoroko, le ministre, donc demain, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait jamais demain. Alors, quand la situation s'est posée, tous les regards étaient tournés vers le chef de l'État. On se disait qu'il va parler au ministre, il va revoir la copie. Ouais. Mais je vais vous lire une partie du Conseil des ministres de la dernière fois. C'est écrit dans le communiqué: face aux perturbations actuelles que connaît le secteur lié au mouvement de grève des enseignants, le Conseil a réitéré son attachement au respect des lois et règlements en vigueur et a réaffirmé sa volonté de poursuivre les concertations avec tous les acteurs du système éducatif afin de préserver les acquis et atteindre les ambitions de la feuille de route gouvernementale. Avec cette partie-là que nous lisons dans ce communiqué, est-ce que vous pensez que le ministre Kokoroko pourrait une fois revenir sur sa décision, c'est-à-dire réintégrer bien sûr. Parce que ces directeurs-là. Il y a une brèche qui est ouverte, hein, il y a une brèche de discussion qui est ouverte en lisant le communiqué. Donc, négociation est toujours possible. Et moi, je doute fort que cette mesure soit rendue applicable à jamais. Je pense que on risque de bouleverser la vie scolaire pour rien. Il y a certaines décisions, bien sûr, parce que les directeurs ne vont pas baisser les bras, ils vont tantôt vouloir manifester, vouloir faire ceci ou ça, et ça bouleverse. Et d'ailleurs, on commence une année, soyons pragmatiques, vous commencez une année, tout le dispositif est déjà mis en place, les élèves ont déjà connu leur directeur, au bout d'un mois ou 2 mois maintenant, tout chamboule, le directeur quitte donc sa place, il y a un chamboulement, ça ne se fait pas quoi. Ça ne se fait pas.
Et même le débutant qu'on prend pour remplacer son chef, lui aussi a peur, il a peur parce que il estime qu'il est peut-être indûment, ou bien il est arrivé parce que justement quelqu'un est en souffrance. Et c'est une souffrance qu'on a infligée naturellement à ces directeurs. Et puis, moi je dis c'est des postes qui sont obtenus après peut-être 5, 10, même 20 ans d'expérience. Donc on ne peut pas quand même les retrouver de cette façon. Ça ne se fait pas. Moi je ne suis pas. C'est vrai, le ministre après certaines décisions, j'ai approuvé. J'ai approuvé quand il avait exclu 2 ou 3 élèves qui ont frappé leurs enseignants. J'ai trouvé ça peut-être normal. Mais cette fois-ci, rétrogradé. Vous savez, j'ai déjà eu à traiter des dossiers cette année où il y a eu des licenciements collectifs du genre qu'on a décrié. Ouais, c'était à Dodo Cosmétiques, c'était à Milan. Et maintenant, l'État, qui est censé être rassembleur, qui est censé quand même user de tact pour gérer maintenant, se déjoindre un petit peu en agissant comme le secteur privé. Parce que, bon, ça, je pense que le chef de l'État, je pense qu'il est certainement au courant, même si les textes prévoient, puisque le ministre, à son niveau, il peut prendre des arrêtés. Le juge peut prendre des décrets, donc selon le niveau et les. C'est le chef de l'État qui a donné le pouvoir au ministre. Bien sûr, oui, le ministre peut. Jusqu'à là, oui, le chef de l'État décrète. Si lui décrète, ça supplante l'action ministérielle qui est limitée aux arrêtés. Quand on parle d'arrêté, c'est au niveau ministériel. Donc, ce n'est pas arrêté maintenant que le ministre Kokoroko a pris sa décision. Le chef de l'État peut casser ça. Il a ce pouvoir, il peut casser. Il peut casser ça. Donc, je pense qu'il n'est pas tard. Ce n'est pas de casser. Quand il dit casser, oui, mais écoutez, un décret est supérieur à une arrêté ministérielle. Bien sûr, par rapport à cette situation, casser cet arrêté du ministre par un décret. C'est possible, est-ce que ce ne serait pas. Le chef de l'État ne serait pas en train de dénigrer le ministre? Ah, mais non. Attends, quand il y a des vices, quand la décision peut porter en aide des germes de tension sociale, à quoi ça sert? Pour la paix sociale, on peut quand même revenir. C'est ça aussi, gouverner. Si on veut appliquer la loi à la lettre, vous allez voir que vraiment la maison ne sera pas vivable. Quand ça touche quand même à des intérêts collectifs, quand ça touche à des centaines de milliers, les parents aussi vont peut-être soutenir les directeurs dans leur position et toute l'année risque de connaître des chamboulements, pas une simple décision ou bien arrêté du ministre. Je pense qu'on peut subtilement gérer cette affaire et laisser une chance à l'année de se poursuivre normalement. Alors, le second sujet, puisque nous n'avons que 7 minutes, c'est ça, 7 minutes. Merci. Alors, l'autre sujet, c'est l'arrestation depuis le 4 novembre de Jean-Paul Oumoulou, l'un des ambassadeurs du président. Oui, c'est le responsable de la DMK. Alors, 4 chefs d'accusation sont retenus contre lui, je vous les rappelle. On l'accuse d'appel au peuple et à l'armée à l'insurrection, de diffusion de fausses nouvelles, d'apologie du crime et d'outrage à l'autorité publique, dont les insultes. Voilà, il risque gros. Oui, moi je... D'abord, je rappelle aux téléspectateurs qu'au-delà du fait que vous soyez journaliste, vous êtes également membre d'une association de défense des droits de l'homme et vous étiez... Même je suis dans le comité de libération des prisonniers, je suis dans ce comité. Alors, vous étiez les premiers à dénoncer cette arrestation. Bien sûr. Mais avec ce qu'on le reproche, serait-on en train de mentir? Anita, je pense que le monsieur, d'abord, il a le droit du sol. C'est un Togolais. Il a le droit de fouler le sol de son pays. C'est son droit. Maintenant, personne ne lui a refusé ça. Bien sûr. Maintenant, même s'il est à l'étranger et qu'il commet des délits, l'État togolais est en mesure de lui notifier ça.
il y a l'Interpol, il y a tout le système judiciaire disponible. L'État peut lui dire, ah, attention, même à l'étranger, tu tombes sur le coup, on te notifie. Mais le monsieur ne se soucie de rien. Il est rentré dans son pays, c'est normal, il a ses parents et tout. Et bon, d'un seul coup, à 6 h ou 5 h du matin, on débarque, on les secoue. Il y a ce que nous appelons la sûreté de notre personne. L'individu a le droit d'être un peu sûr de lui. Pour l'arrêter, il faut lui notifier. Je ne suis pas en train de comparer les deux situations, mais oui. Vous avez vu entre-temps avec nos blogueurs là qui se sont permis certaines choses sur la toile, il y a des gens qui ont posé des actes hors de chez nous. Oui. Ça s'est passé hors de chez nous, entre eux. Oui. Mais quand ils sont rentrés au pays, oui. Mais on a convoqué on a convoqué. Là, c'est la voie judiciaire. Oui, c'est normal. Une convocation, c'est la voie judiciaire. Quand je suis convoqué, j'ai le temps de téléphoner à mon avocat. Ah, écoutez, j'ai une convocation pour le SRIC, bien pour ceci. Est-ce que, bon, je vais répondre bien sûr, mais je ne sais pas ce de quoi me reproche. Hein, assistez-moi. Nous sommes d'accord. Mais là, on parle d'incitation à la violence. Écoutez, même si le monsieur dans... Si on le prévient, oui, écoutez, on le prévient à maintenant. Écoutez, le Togo a ratifié, il y a la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Togo a ratifié. Donc, le Togo, bien sûr, est lié par des accords internationaux, donc qu'il doit respecter. Donc, on ne peut pas interpeller quelqu'un sans l'avoir notifié par l'avance, par une convocation, etc. Donc, vous débarquez quelqu'un, c'est comme si vous êtes là, vous dites de rien, et puis à peine vous voulez sortir, voici la police qui vous dit, bon, je suis là pour vous arrêter, mais avez-vous un mandat, avez-vous une convocation pour moi, etc. Et puis on dit, il n'y a rien, mais suis-moi. Et vous voyez que c'est ça, viole un peu les tests. Hein? On peut arrêter tout citoyen, mais que la norme soit suivie. Mais ce dont on l'accuse... Écoutez, s'il avait su, si on lui avait notifié ces faits pareils, il doit savoir que bon, s'il rentre, il va répondre. On ne lui a rien notifié. C'est comme nous sommes tous... non, c'est comme... Est-ce que je dois prévenir l'ennemi que... Non, il n'est pas ennemi. Écoutez, vous savez, on ne peut pas quand même... dire que c'est parce que le monsieur a parlé. Aujourd'hui, il n'y a que des lignes d'opinion que je vois là-bas. Hein? Une atteinte, peut-être qu'il a parlé. Insurrection. Quand on parle d'appeler à l'insurrection, vous savez que sur les réseaux sociaux, on en voit plein part des gens. Les gens appellent, les gens manifestent, mais l'opposition qui manifeste pendant des jours à Lomé, l'opposition, même quand il était sorti avec des marches synchronisées, tout ça, c'est déjà de l'insurrection. On devait arrêter pratiquement tous les Togolais. Qui ont répondu à l'appel. Qui ont répondu à l'appel. Ceux qui ont cassé des choses ont été arrêtés. Oui, certes, vous comprenez que même le droit est là, mais il y a aussi l'abus du droit. Moi, j'aurais aimé qu'on peut l'arrêter, bien sûr, mais qu'on lui notifie à l'avance et qu'il ne réponde pas à une convocation. Il se présente avec son avocat, c'est beaucoup plus loyal, quoi, et ça fait honneur à la République. Vous savez, dans un pays, l'autorité reste l'autorité. Quand vous insultez l'autorité, oui, mais écoutez, là, vous êtes allé, oui, si vous insultez l'autorité vous notifie. On vous notifie. Et l'autre là, il a tenu des propos jugés déplaçants, mais il a eu une convocation et il a eu tous les droits nécessaires. En le faisant, vous savez que vous étiez en train de pousser le bouchon loin. Oui, mais écoutez, on doit forcément vous notifier que monsieur, vous avez dépassé la borne, on va vous arrêter. Et on vous notifie ça. Mais lorsque vous notifiez rien à personne, c'est comme si la personne ne se de rien. Peut-être qu'elle croit avoir déjà parlé, c'est passé, maintenant on lui dit, bah, écoutez, tu avais dit ceci, tu avais dit ça, attention, c'est pénal. Ouais, c'est un peu compliqué. J'aurais aimé que... Mais quand on veut faire la politique, on est censé connaître les lois du pays avant de s'aventurer dans la politique. Oui, écoutez, voilà, c'est ce qui compte. Quand on connaît bien les lois du pays, les lois, c'est quoi? Il n'y a pas une loi qui dit qu'on peut arrêter quelqu'un sans mandat. Même le Togo, non, c'est pas ça. Les lois, les tests sont là. On peut arrêter quelqu'un sans mandat. On l'a arrêté, que c'était sans mandat. Écoutez, apparemment, parce que le monsieur, il avait... Apparemment, parce que, selon les audios, selon les audios que moi j'ai lu à travers les réseaux sociaux,
c'est un certain monsieur qui disait que, bon, écoutez, c'est la maison de son papa, c'est à côté, qu'on vient arrêter quelqu'un, il y a 4 véhicules garés, les gens sont cagoulés, et puis on a raconté. Mais je dis, mais écoutez, est-ce que si on doit intervenir de cette façon, je pense que on a remis convocation une première fois, il n'a pas répondu, une seconde fois, et une troisième, maintenant on vient le chercher. Mais pratiquement, il n'y a pas eu de préalable. Nous sommes tous sensibles. Heureusement que vous avez dit apparemment. Donc, oui, mais quand il dit apparemment, c'est que... Il n'est pas obligé on ne doit pas hésiter quand même. Dire toute la vérité. On ne doit pas hésiter qu'il a été convoqué une fois, deux fois. Quelqu'un qui a accusé de chute à l'autorité. Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas obligé de dire toute la vérité. Même s'il a assassiné, il conserve quand même ses droits. Nous sommes en droit.